Bonjour chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne. Alors, on part tout de suite sur une guidance sentimentale pour vous jusque mi-mai. Voilà. Oups. C'est une guidance qui, comment dire, voilà, qui court jusque mi-mai, jusqu'au 10-15 à peu près. Enfin, je veux dire plutôt 15-20, excusez-moi. En plus, on est déjà quand même bien avancé dans le mois. Mais bon, mes guidances, elles sont comme ça. Elles traînent un peu, elles tirent un peu comme ça sur les petits jours derrière. Hein. C'est pas le 15, hein, c'est le 20, 15, 20. Peut-être même un peu 25. Hein. On faut compter une petite dizaine de jours derrière. Et puis voilà. Et puis je referai des guidances pour la fin du mois de mai, hein, vers le 15, 20, par là. Hein. Alors, on va regarder pour vous alors, la guidance sentimentale hein, pour le début du mois de mai, pour les Capricornes et les ascendants en Capricorne qui regardent la chaîne. Alors, on prend une énergie de départ hein, qui représente la situation amoureuse, hein, le départ hein, de cette relation, la situation actuellement, comment c'est en ce moment, d'où on part, etc. Hop, allez, je baisse la caméra et je vous retrouve tout de suite. Alors, ici c'est le point de départ. Ensuite c'est, oulala, vos énergies à vous. 2. Et nous en faut une dernière. Ok, tac. Et puis, on va regarder les énergies de votre partenaire potentiel, etc. La personne à qui vous pensez, ou la personne à qui vous êtes en couple, avec qui vous vivez. Enfin voilà, la personne qui est en face de vous. Oups. Oh là là. Et la carte de résolution, ou plutôt de direction, hein, de direction que prendra la relation mi-mai, quoi, hein, jusque, voilà. On va la prendre. Ok, allez, on va regarder. Donc ici, j'ai l'intensité pour commencer. C'est le cavalier de feu. Donc ça nous parle évidemment d'intensité dans la relation. Alors, vos énergies, j'ai l'épanouissement. La dame d'arc-en-ciel, c'est une très belle énergie. Ici, j'ai la percée, c'est la numéro 11. Et ici, j'ai l'aventure, c'est le valet d'arc-en-ciel. Donc, bon, plutôt des belles cartes. Hein. Ici, j'ai l'innocence pour votre partenaire, hein, la numéro 19 des arcanes majeures. J'ai le stress, le 7 de feu. Et j'ai la foudre, le 16 d'arc-en-ciel. Et puis j'avais l'abondance ici, hein, en énergie de direction de la relation, c'est le roi d'arc-en-ciel. Alors c'est rigolo parce que le roi d'arc-en-ciel ici forme un couple avec la dame d'arc-en-ciel. Et ils sont tous les deux dans le jeu, donc c'est plutôt sympa. Alors, bon, on nous parle déjà d'intensité dans la relation en ce moment. Alors voilà, c'est intense hein, au niveau des énergies, des envies, des désirs, etc. Tout est un peu exacerbé en ce moment, que vous voyez ou que vous ne vous voyez pas. Hein. Disons que je pense que voilà. En tout cas, c'est une relation avec beaucoup d'intensité que vous vivez.
Et c'est vraiment le point de départ aujourd'hui. C'est une relation intense entre vous qui existe hein, à l'heure actuelle apparemment. Alors vous avez l'épanouissement. Ici, c'est comme je disais, la reine d'arc-en-ciel. C'est une femme qui représente la beauté, qui représente la sensualité, ça pourrait être Vénus. C'est une femme qui est séduisante, qui le sait et qui l'assume. C'est une femme épanouie dans sa féminité. Hein, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, pour un homme, ça pourrait être quelqu'un qui assume son charisme, qui assume son attraction, qui assume son énergie sexuelle, qui assume le fait d'être une belle personne, qui attire, hein, d'être quelqu'un de beau, qui attire les gens, les personnes hein, à lui. Hein, et ça représente l'amour aussi, en fait. Hein, donc, cet amour qui est assumé, quoi, hein, avec son intuition ici, on écoute son intuition, on est à l'écoute de ses sens, etc. Donc, c'est une très très belle carte. Alors, après, en face, j'ai la percée. C'est la numéro 11. Alors, la percée, c'est une arcane majeure. C'est sortir d'une forme de déprime, sortir d'une forme de dépression. Donc, est-ce qu'il y en a certains ou certaines pour vous qui avaient cette impression d'être quand même un peu, de revenir de loin, de revenir d'un endroit où peut-être justement il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas toutes ces choses-là, et où voilà, on en vient quoi, on en vient. Donc là on vous invite à briser, hein, à faire voler, éclater les. Il s'est mis à pleuvoir en fait, hein, là, mais ça va, moi je suis à l'abri. Voilà, à faire éclater comme ça tout ce qui a empêché que votre lumière puisse rayonner, puisse briller, hein, et de sortir des schémas négatifs, des pensées limitantes qui empêchaient peut-être votre part de sensualité, hein, votre aspect comme ça d'attraction, votre capacité à attirer à vous en fait l'amour, que ça puisse vraiment se révéler. Donc pour ça, on vous invite à vraiment sortir hein, d'un ancien schéma, à faire une percée, comme son nom l'indique, à faire une percée, hein, pour aller vers l'aventure, justement. Est-ce que c'est l'aventure sentimentale, peut-être, avec votre ami? En tout cas, ça représente forcément une aventure sentimentale, puisque c'est le thème du tirage. Et puis ici, c'est le valet d'arc-en-ciel, donc c'est aussi une carte de fraîcheur, puisque c'est une jeune personne, c'est presque un enfant, c'est un jeune adulte qui sait d'où il vient, on voit le chemin d'où il est parti, donc c'est ce fameux chemin hein, un peu sinueux, caillouteux, difficile, pas forcément facile, on avait peut-être perdu l'envie aussi, l'espoir d'aimer, etc. et tout ça. Et où maintenant il va avec un peu plus d'espoir et de lumière vers son aventure, vers l'aventure de sa vie. Il y a un arc-en-ciel, c'est lumineux là où il va. Donc même s'il ne connaît pas la route, même s'il ne sait pas à quoi va ressembler son aventure sentimentale, il y va quand même. Donc si vous voulez, il y a comme une sortie comme ça du brouillard pour vous, avec toutes ces belles capacités là de charme, etc., assumées vers une aventure toute fraîche, hein, qui commence tout juste, moi je dirais sentimentale. Hein, donc c'est assez engageant, hein, c'est assez bénéfique. Hein, les cartes sont toutes positives dans l'ensemble, hein, donc c'est plutôt bien. Alors en face, hein, j'ai pour votre partenaire, femme ou homme, peu importe, ça dépend de vous hein, qui regardez la vidéo. Le 19, c'est donc l'innocence. C'est une très belle carte. Elle renvoie en fait donc à un sage, à ce sage ici, hein, qui tient sur sa main une montre religieuse. C'est l'innocence dans une guidance sentimentale. C'est une très belle carte, hein, puisque ça veut dire a priori que c'est quelqu'un qui est pur dans ses sentiments, hein, ou en tout cas qui a cette notion hein, de... c'est ce qu'ont les enfants justement, hein, c'est ce qu'a aussi cette carte-là. Ça ne veut pas dire être naïf, évidemment, parce que le sage a vécu, il a de l'expérience, hein, mais ça veut dire faire confiance quand même, hein, ça veut dire que cette personne vous fait confiance, et qu'elle a priori n'a pas d'arrière-pensée malsaine, malveillante, et que c'est quelqu'un qui a cette innocence qu'ont les enfants. À part les enfants et les personnes, et certaines personnes évidemment, ou les vieux sages, ont cette innocence, vous voyez, dénuée de mal, de malveillance, de violence, de mensonges, d'arrière-pensée, etc.
Donc apparemment c'est une personne quand même franche, honnête et qui ne vous veut pas de mal, parce que la menthe religieuse peut aussi représenter le côté de se méfier, vous savez, se méfier des gens, des autres, etc., qui en apparence ont l'air comme ceci, puis en fait derrière autre chose. Là, a priori, voilà, il n'y a pas besoin de se méfier. Bon, alors après, pour cette personne, on a aussi quand même le stress, ici le 7 de feu. Donc, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose dans la relation qui le stresse, surtout que derrière, il y a la foudre, le 16 des arcanes majeures. C'est une carte donc très très forte, puissante. Lui, il a 2 arcanes majeures, hein, ouais, hein, dans son tirage, hein, entre l'innocence et la foudre. Je pense, si vous voulez, que c'est une personne peut-être qui se ressent du stress, hein, dans la relation, pour une raison ou pour une autre. Peut-être cette innocence, hein, peut-être ça lui fait peur, hein, c'est possible, hein, voilà. Et donc, il est possible aussi que cette personne soit confrontée à un bouleversement, hein, dans sa vie sentimentale, à un événement plutôt, un événement qui viendra bouleverser sa vie sentimentale. Alors, est-ce que c'est lié au stress? Parce que vous voyez, on a quand même ces 2 cartes qui se suivent, c'est assez puissant, hein. Le stress est suivi de la foudre. Alors, il peut y avoir plusieurs interprétations. Ça peut être un événement qui va venir bouger, chambouler les structures de cette personne, et qui va le mettre justement face à ce stress. Et vous savez, des fois, d'un coup, je vais dire un choc, mais un événement peut vous faire s'effondrer le stress aussi. Vous voyez, on peut vivre en stress pendant un certain temps, puis à un moment, il y a quelque chose qui vous arrive d'inattendu, et en fait, le stress s'effondre parce que vous êtes obligé d'agir. Vous voyez, et on n'agit pas avec le stress, on agit avec autre chose en fait, la spontanéité, l'authenticité, vous voyez, l'instinct. Mais c'est pas. Donc, il est possible que cette personne se soit mise devant quelque chose, un choc, quelque chose d'un peu brutal, qui va venir, à mon avis, faire s'effondrer ce stress peut-être. Ou en tout cas, jouer sur ce stress. Il va y avoir un événement un peu inattendu, brutal, soudain, qui va venir comme ça jouer sur ce stress. Et, mais c'est parce que c'est nécessaire, évidemment, dans sa vie, hein. C'est parce que c'est nécessaire à cette personne. Donc, c'est forcément quelque chose de... Il y a beaucoup de chaleur, vous voyez, il y a beaucoup d'éclairs, de feu. Ça peut être aussi... Alors, je ne sais pas de quelle manière ça peut être par rapport à vous. Ça peut être le coup de foudre soudain, l'évidence même, je sais pas, quelque chose qui va bouleverser, chambouler un peu les structures de cette personne par rapport à la relation amoureuse sentimentale avec vous apparemment. Et en tout cas, la direction que prend la relation, c'est quand même l'abondance, le roi d'arc-en-ciel. Donc c'est très très bien, ça veut dire stabilité aussi, c'est une forme de stabilité, hein, une forme d'apogée, on récolte, on est bien, on récolte ce qu'on a semé, tout le temps qu'on a passé, ou en tout cas voilà, nos espoirs, etc. A priori, c'est une très bonne carte de direction, c'est un roi qui profite des plaisirs de la vie, qui mange du raisin, donc peut-être que vous allez partager avec cette personne des très bons moments dans une forme d'abondance, de succès, de réussite, vraiment de profiter des joies de la vie, hein, de tout ce que la vie a de meilleur à vous offrir, hein, de jour comme de nuit, hein, enfin bon, bref, etc. Donc en tout cas, c'est la carte de direction du jeu, donc je pense que vraiment c'est une très bonne carte. Donc vraiment dans l'ensemble, on a ici un beau tirage pour vous, mes amis Capricorne. Vraiment un tirage assez sympa. Puis comme je vous disais, ici, entre l'épanouissement et l'abondance, hein, ils sont là ensemble. C'est comme si le couple était représenté vraiment dans le tirage. Un couple arc-en-ciel, donc un couple ancré dans la terre, bien dans le concret, etc. Ensemble, etc. Et comme ça prend la direction en plus, hein, avec ce roi, c'est possible, hein, que ça se concrétise, hein, qu'il y ait une avancée comme ça, hein. C'est fort possible, on verra bien. Alors, on va prendre des cartes du tarot de la transformation pour vous aider, hein, dans ce tirage sentimental.
Alors, j'ai tiré la concentration, la numéro 54. Alors, ça me fait sourire parce que je viens juste de la tirer, je crois, hein, dans le tirage précédent. Sarah est la femme qui forgeait des flèches. Le mental est si rusé qu'il peut se cacher sous le déguisement de son contraire. Il peut aller de l'indulgence à l'ascétisme, du matérialisme à la spiritualité, du temporel à l'intemporel. Mais le mental est le mental, et que vous soyez pour ou contre le monde, vous restez prisonnier du mental. Pour ou contre font tous deux partie du mental. Lorsque le mental disparaît, il disparaît dans l'équanimité. Quand vous arrêtez de choisir, quand vous n'êtes ni pour ni contre, vous vous arrêtez au milieu. Un choix vous fait pencher vers la gauche, c'est un extrême. Un autre choix vous fait pencher vers la droite, c'est l'autre extrême. Si vous ne choisissez pas, vous êtes exactement au milieu. C'est une relaxation, un repos. Vous êtes sans choix, sans idée fixe, et cet état de conscience fait ressortir l'intelligence qui s'était profondément assoupie au fond de vous. Vous devenez vous-même votre propre source de lumière. Voilà. Donc ça nous invite à ne pas avoir trop d'attentes, à éviter de choisir un extrême ou l'autre et d'essayer de rester toujours dans la voie du milieu. La concentration, du coup, justement. Et j'ai tiré le détachement. Oui, donc là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est pas forcément facile, hein, surtout pour un tirage sentimental. Hein. Mais voilà, quelque part, ce serait par exemple comme de dire ouais, c'est terminé, j'en ai assez, c'est un extrême. Oui, on se met ensemble, etc. C'est un autre extrême. Vous voyez, oui, je veux ceci, etc. Et là, on dit le détachement, le détachement, le détachement, le détachement. J'avoue, c'est pas forcément facile pour un tirage sentimental, mais bon, c'est une leçon. Agvin est le nouveau-né. Commencez à sentir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Reste le même, quoi qu'il advienne à la périphérie. Lorsque quelqu'un vous insulte, concentrez-vous à l'endroit où vous ne faites que l'écouter, en ne faisant rien, en ne réagissant pas, simplement dans l'écoute. Puis quelqu'un fait votre éloge, ne faites que l'écouter, honneur, déshonneur, éloge, insulte, ne faites qu'écouter. Votre périphérie sera perturbée, observez cela aussi, sans vouloir le changer. Observez-le, restez profondément centré et observez depuis votre centre. Vous détacher se fera sans effort, ce sera un détachement spontané, naturel. Une fois que vous ressentez ce détachement naturel, rien ne peut vous perturber. Évidemment. Évidemment, évidemment. Bon, d'accord. Alors, mes messages avec les murmures de guérison. Ou alors, je vais plutôt faire avec les... Tout de suite, on va faire tout de suite le tirage avec les anges de l'amour. Je vais faire dans cet ordre-là. Alors, Capricorne, sentimental, miné. Les anges de l'amour, les messages pour vous. Et quels sont-ils? Oh, bon. J'ai tiré la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Voilà. Donc, c'est possible aussi. C'est possible aussi hein, que, en effet, il y ait ces notions où on ne dit pas tout, on n'est peut-être pas forcément honnête. Ça peut peut-être faire penser à ces cartes tout à l'heure avec l'innocence et le stress. Vous disiez peut-être aussi hein, que cette personne, en fait, veut tendre vers cette innocence, mais comme ça la stresse, peut-être qu'elle n'est pas à fond non plus, et qu'il faut quand même se méfier un petit peu. Vous voyez, ça dépend dans quel sens on lit la carte, mais dans son aspect négatif, ce sera justement la méfiance. Bon, ça ne veut pas dire que cette personne vous trompe nécessairement, mais bon, il y a un peu de ça qui plane, ou en tout cas, quelque chose comme ça, quoi.
Allez, on prend d'autres messages. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a laissé partir votre ex et le nouvel amour. Alors, laissez partir votre ex, j'attire beaucoup. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Hein. Et le nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Voilà. Donc, c'est assez encourageant. Hein, c'est assez encourageant. Hein. Oups. Ça, c'est les facteurs religieux qui ont volé. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Voilà. Il est fort possible en effet qu'en fonction du chemin que vous preniez, ça influence hein, la relation. Hein. Pas forcément négatif, mais disons que ça joue dessus. Là, on nous dit quand même qu'il y a un nouvel amour à condition que vous laissez partir votre ancien partenaire. Pour ceux à qui ça fait écho et qui voient de quoi je parle, hein, de qui je parle. On vous annonce qu'il y a un nouvel amour derrière. Ensuite, on va prendre encore un message. Là. Cela vaut la peine d'attendre. C'est très très belle carte. Hein. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Voilà. Aussi, il y en a certains pour qui c'est pas facile. N'oubliez pas aussi hein, qu'en effet, il y a des anges, etc. qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner et qui travaillent dans l'invisible. Et que du coup, un peu de patience, ça vaut la peine. Et puis, j'ai carrément, vous pouvez aimer sans crainte, de l'autre côté, ici, là. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Voilà, donc là, on nous dira qu'on peut aimer sans crainte et puis qu'il faut simplement ouvrir son cœur pour pouvoir donner et recevoir. Voilà, ok. Bon, c'était les messages des anges de l'amour. Allez, du coup, on va compléter avec... J'aime pas recouvrir les cartes trop dans le dessous parce que je trouve qu'elles sont belles aussi et que... Hop. Allez, avec les murmures de guérison pour nous aider là-dedans. Dans tout ça. Alors j'ai tiré progresser, pareil, je l'ai eu pour un autre tirage. Donc on va aller la lire, j'ai plus trop le choix, on va se mettre là. Hop. Alors la 36, elle nous dit vous êtes passé par un processus de grand changement, de croissance et de guérison. Il est important de maintenir une bonne relation avec vous-même. L'écriture est un excellent outil pour cela. Tenez un journal pour vous écrire comme si vous conseilliez un ami. Notez vos buts et vos rêves. C'est très libérateur d'avoir un endroit où s'épancher. La méditation est un autre moyen de développement spirituel et de guérison. Si vous vous sentez dans l'ornière ou aspirez dans une spirale négative, pensez à fermer les yeux et à respirer profondément. Imaginez que vous ouvrez les yeux pour la première fois et que le monde environnant vous offre une perspective différente. Entraînez-vous à ne rien considérer comme acquis. Quelle vie merveilleuse on vous a offerte. Dressez au besoin une liste de vos qualités et de vos valeurs. Les papillons non seulement symbolisent la transformation, mais ils soignent l'être intérieur et inspirent l'état d'esprit d'amour essentiel à l'âme humaine. Cela améliore votre capacité à vous refaçonner et à grandir de la manière que vous estimez la meilleure. Voilà. On vous dit de ne pas brûler les étapes. Voilà. Encore une fois, on revient toujours un peu à ces notions-là, donc de détachement et tout. Pas brûler les étapes. Ça progresse, on vous dit ça progresse, ça va progresser. Doucement mais sûrement. Et ici, c'est quoi? J'ai tiré les déclencheurs. C'est la numéro 9. Une très jolie carte encore. Alors,
Que nous disent les déclencheurs? Alors, on vous dit que les événements ou les circonstances de votre vie vous affectent profondément et sont stockés dans votre mémoire sous forme de blocage ou de déclencheur. Votre ego reste sur la défensive à cause des blessures émotionnelles que vous transportez avec vous. Une fois qu'une agression a eu lieu dans votre vie, elle ne peut pas se réparer, mais c'est à vous de choisir comment en gérer les conséquences. Il n'y a aucune situation insurmontable. Vous pouvez vous détacher de vos blocages, mais il faut avoir la volonté et le désir de le faire. La guérison authentique implique l'acceptation des traumatismes, de la tristesse, de la dépression et des déceptions passées. À partir de là, vous choisissez d'accepter la responsabilité de vos émotions et de vos déclencheurs. En neutralisant les histoires de votre passé, elles perdent leur emprise sur votre bonheur présent. S'accrocher à la douleur limite vos capacités à vivre la vie pleinement. Il est temps de débrancher et de cesser de laisser une situation passée contrôler vos actions présentes. Voilà. Les bulles représentent les mémoires et les histoires anciennes. Quand elles n'ont plus d'énergie et ne déclenchent plus rien en vous, elles éclatent et disparaissent. Le soleil se lève à l'horizon pour vous rappeler que vous avez une nouvelle journée pour créer tout ce que vous voulez. La chaleur du soleil vous donne davantage d'amour. L'océan et les rivières apportent la fluidité, la douceur et l'amitié qui vous aident à laisser tomber ce qui ne vous sert plus. Il vous est demandé de vivre le moment présent. Voilà. Je pense que ça résonnera avec la percée, etc. Je pense que ça résonnera pour certains d'entre vous. D'accord? Et puis on va simplement finir avec un message lunaire. Un très beau message lunaire. Je dirais l'énergie d'amour. Je trouve que c'est vraiment une super carte pour un tirage sentimental. Et c'est super de finir là-dessus. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Je vous laisse la voir un petit peu. Bon, bah vraiment des belles choses pour vous les Capricornes. Bon, bah merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous retrouve du coup pour mi-mai, pour la suite des guidances. Vous pouvez aller voir la guidance générale que j'ai fait pour les Capricornes. Vous pouvez aller voir les guidances de votre signe ascendant. Et puis j'ai fait une guidance aussi pour le mois de mai, générale. Voilà, ben, je souhaite que vous vous portiez bien. Et puis je vous dis à très bientôt. Grosse bise, à bientôt, au revoir.